Ok, dans cet exercice, on considère l'espace vectoriel des fonctions continues de 0, 2 dans R, de l'intervalle 0, 2 dans R, menu du produit scalaire fg égale intégrale de 0 à 2, fx, gx dx. Donc on a un espace muni d'un produit scalaire, ce n'est pas un espace euclidien bien sûr, parce que ce n'est pas de dimension finie. Et le but, on aimerait approximer la fonction cosinus, donc de 0, 2 dans R, par un polynôme de degré 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait qu'on va projeter, on va calculer la projection sur le sous-espace P2 de R de cos. Donc juste avant de commencer, je vais fixer quelques petites notations. Donc on va noter W pour P2 de R. Et on va choisir une base, C calligraphique, qui est la base canonique, hein, un xx carré. Ok. Donc, comment on fait pour calculer cette projection? Il faut d'abord trouver une base, au moins une base orthogonale de W, donc P2 de R. Mais moi, je vais utiliser Gram-Schmidt, donc pas seulement pour obtenir une base orthogonale, mais une base orthonormée. Donc, la première étape, ce sera de construire une base orthonormée. Qu'on va appeler B, disons. Ok, donc ça c'est la première étape, construire une base orthonormée de W. Pour cela, on va appliquer Gram-Schmidt. On va d'abord poser V1' qui est égal au premier vecteur de base, donc 1, et on va calculer sa norme au carré, qui par définition est l'intégrale de 0 à 2 de 1 fois 1 dx. Donc ça c'est l'intégrale de 0 à 2 de 1 dx, hein, bien sûr, qui est juste 2. On obtient ainsi immédiatement le premier vecteur. Donc c'est 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. On continue alors avec V2'. En V2', on va prendre x, c'est-à-dire le deuxième vecteur de la base qu'on avait au départ, et on va soustraire x, V1, V1. Il n'y a pas de quotient, vu que j'ai une base, mon V1 il est de norme 1. C'est pour ça aussi que j'aime bien orthonormer au fur et à mesure. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est x moins. Ok, ici, je vais profiter de sortir le racine de 2 sur 2, de le mettre devant, pour ce V1 là, mais aussi pour ce V1 ici. Donc j'aurai racine de 2 sur 2 au carré qui est devant, et ça vaut une demi. J'aurai moins une demi, fois l'intégrale de 0 à 2, et là j'ai mon x qui multiplie 1, dx. Et le tout devrait multiplier 1. Donc je peux laisser comme ça, c'est comme si je faisais rien de plus. Ok. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est x moins, et là j'aurai une demi de x carré évalué en 2 puis en 0, hein, mais en 0 ça fera de toute façon 0. Ça fera une demi de 4, ce qui fait 2, mais j'ai le une demi devant, donc en tout ça me donnera un x moins 1. Prochaine étape, comme avant, calculer la norme au carré de ce V2'. Donc par définition, ça c'est l'intégrale de 0 à 2 de x moins 1 au carré. Ça c'est l'intégrale de 0 à 2 de x carré moins 2x plus 1. Et ça qu'est-ce que c'est? Alors on commence. Ici on aura un 1 tiers de x cube. Donc un 1 tiers de 8, donc un 8 tiers. Ensuite là on aura un 1 demi de x carré. Le 1 demi va s'enlever avec le 2, donc on aura juste 4. Et là on aura plus 2. Donc ça sera 8 tiers moins 2. Et ça fait 2 tiers. Donc V2, qu'est-ce que ça sera? Ça sera racine de 6 sur 2 fois x moins 1. Donc on a déjà 2 vecteurs sur 3. Il nous reste le troisième à calculer, c'est un peu plus long celui-là. Donc V3' d'abord, hein,
ce sera le troisième vecteur de base, là, x carré, moins, et je vais projeter. Voilà. Je vais commencer à calculer ça. Donc j'ai mon x carré qui est devant. Et je vais faire comme avant, c'est-à-dire que mon V1, qui était racine de 2 sur 2, je vais mettre le coefficient racine de 2 sur 2, le scalaire, devant, 2 fois. Donc ça sera 1/2. Et là, je dois calculer l'intégrale de 0 à 2 de x carré fois 1, c'est-à-dire x carré dx. Mais tout ça multiplie le vecteur 1 ici. Ok. Et là, je fais pareil, donc je vais mettre le racine de 6 sur 2 au carré devant, ça fera 6 quarts, ce qui fait 3/2. Intégrale de 0 à 2 de x carré fois x moins 1, c'est-à-dire x cube moins x, dx. Et ça, je multiplie par x moins 1. Voilà où on en est. Donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, je vais commencer par ce calcul ici. Donc là, je vais avoir 1/2 fois, et ce que j'ai maintenant, ça sera 1/3 d'x cube évalué en 2, et puis en 0, mais ça fera donc 1/3 de 8, donc 8 tiers, divisé par 2, 4 tiers. Donc j'aurai un 4 tiers. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'aurai? Ça va être un peu plus compliqué, hein. Je vais avoir mon 1 quart de x4 évalué en 2, x4 évalué en 2, ça fait 16, donc 4. Ici, j'ai un 4. Et la deuxième partie, ça me fera un 1/2 de x carré, c'est-à-dire 2. Donc j'aurai un 4 moins 2, j'aurai juste un 2. Ah, bien sûr que ici, c'est un x carré. Parce que x carré fois x moins 1, ça fait x cube moins x carré. Pardon. Donc ici, j'aurai mon 4 moins 1 tiers de x cube, donc 8 tiers. 4 moins 8 tiers, ça fait un 4 tiers. Donc là, j'aurai un moins 3/2 fois 4 tiers de x moins 1. Mais ça, c'est tout simplement, hein, c'est x carré. Bon, le moins 4 tiers, je ne touche pas pour l'instant. Les 3 vont s'annuler. Et là, j'aurai un 2, donc moins 2 fois x moins 1. Puis ça, finalement, c'est x carré moins 2x. Et là, j'ai 2 moins 4 tiers. Ça fait 2 tiers. Ok, je calcule la norme. La norme au carré, c'est 0 à 2. Et c'est ce polynôme au carré. Ok. Et ça, je vous laisse vérifier que c'est très simple à calculer, hein. Ce polynôme, en fait, c'est x4 moins 4x cube plus 16 tiers de x carré moins 8 tiers de x plus 4 neuvième. Et après, quand on fait le calcul, alors ici, on aura 1 cinquième de x5, donc 2, ça fera 30. 2 cinquièmes. Là, on aura 1 quart, on aura 16. Là, on aura 3. Donc 128 neuvième. Ce sera 16 tiers. Et 8 neuvième. Ok. Encore une fois, c'est très simple de voir que ça, c'est 8 45e. Donc V3, c'est 3 racines de 10 sur 4 du polynôme x carré moins 2x plus 2 tiers. Ok. Et on a notre base. Donc B, donc racine de 2 sur 2, racine de 6 sur 2 fois x moins 1, 3 racines de 10 sur 4, fois x carré moins 2x plus 2 tiers. C'est une base orthonormée de W. Par rapport, bien sûr, au produit scalaire qu'on avait au départ. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est de calculer la projection, hein. Mais maintenant, la projection de cosinus, hein, sur notre sous-espace P de 2R que j'ai noté W,
c'est simplement la somme des projections sur chacun des vecteurs de base, étant donné qu'on a une base orthogonale. Ici, elle est même orthonormée. Donc c'est cos avec V1 fois V1, plus cos avec V2, V2, plus cos avec V3, V3. Alors ici, de nouveau, notre base, je vous rappelle que c'est celle qu'on a ici. Le premier vecteur, c'est juste racine 2 sur 2 fois 1. Je vais sortir ce racine de 2 sur 2 là devant, mais aussi le racine de 2 sur 2 de celui-là devant, donc ça fera une demi. Et là, je dois calculer cos avec 1. Et je fais la même chose pour les autres. Donc ici, je vais sortir un 3 demi cos avec x moins 1. Alors bien sûr, je devrais en théorie multiplier par 1 ici, mais bon, c'est comme si je faisais rien, multiplier par 1. Par contre, ici, c'est pas comme si je faisais rien, je dois le mettre. Et au final, j'ai aussi un 45 huitième de cos avec ce x carré moins 2x plus 2 tiers. Tout ça multiplié par x carré moins 2x plus 2 tiers. Je vais commencer, moi, par calculer ces choses-là. Ok, donc le premier. Alors, si je fais cos avec 1, par définition, c'est l'intégrale de 0 à 2 de cos de x dx. Puis ça, c'est facile à calculer, hein. C'est sin de x en 2 et en 0. Donc sin de 2, c'est sin de 2. Et je lui soustrais sin de 0 qui est 0. Donc c'est juste sin de 2. Je continue. Donc maintenant, la deuxième partie de l'équation ici, là c'est cos avec x moins 1 qui m'intéressait. Et ça c'est égal à quoi? Alors c'est 0 à 2 de x cos x dx moins 0 à 2 tout simplement de cos x. Ici, j'aimerais juste faire un petit aparté. Je vous rappelle qu'on peut faire ce qu'on appelle l'intégration par partie, qui nous dit que l'intégrale de... Ah, bon là je mets des... Je suis pas obligé de mettre des bornes, mais bon, c'est AB, disons, AB. Alors, je vais prendre f de x, disons g' de x dx. C'est la même chose que l'intégrale, mais cette fois qu'un moins devant. Et je dérive f, mais pas g, plus... là, je mets f de x fois g de x. Voilà. Ça, c'est juste un petit rappel, hein, et ça peut être utilisé, justement. Pourquoi je vous rappelle ça? C'est parce que je suis intéressé par calculer cette intégrale ici. Et je vais utiliser l'intégration par partie pour le faire. Alors, je peux juste le faire là en dessous, en fait, c'est très simple. Ça, je peux l'appliquer. Alors, par exemple, l'intégrale de 0 à 2. Donc, ça, c'est un exemple qui, en même temps, va nous aider, va nous être utile. Donc, ça, x cos x. Qu'est-ce que c'est? Alors, ici, c'est comme si mon f, on va dire que notre f, c'était le cos. Le f, c'est le, pardon, le f, c'est le x. Et le g, c'est le g', c'est le cos. Donc, ça, c'est moins l'intégrale de 0 à 2. Et cette fois, je dois dériver le x, donc c'est rien. Et je dois laisser le g, donc c'est sinus. Ensuite, je rajoute x sinus. Et ça, c'est très simple, parce que maintenant, ici, ça va tout simplement être le cos. Et après, là, j'aurai x sinus x. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un cos de 2. Ici, j'aurai un 2 sin de 2. Et en 1, le cos. En 0, le cos, il vaut 1.
Voilà. Ok. Donc on peut retourner à notre calcul. Donc ici on vient de faire le calcul, hein. On aura notre cos de 2 plus 2 sin de 2 plus 1. C'est un moins 1 ici bien sûr, parce que c'est quand je l'évalue en 0. Ok. Et ensuite j'ai ce moins sin de 2. On l'a déjà calculé avant. Donc au final, j'ai cos de 2 plus sin de 2 moins 1. Je termine avec triple étoile. Donc ici, il s'agit de calculer cos avec ce polynôme x carré moins 2x plus 2 tiers. Donc il y aura 3 parties. On a 0 à 2 x carré cos x moins 2 pour l'intégrale de 0 à 2 de x cos x. Ça, on l'a déjà calculé. Et la dernière, on l'a aussi également calculé. En appliquant plusieurs fois l'intégration par partie ici, on va obtenir que ça c'est égal à x carré moins 2. Je ne vais pas le refaire, hein. C'est vraiment juste appliquer 2 fois l'intégration par partie. Voilà. Et ensuite les autres, je sais déjà ce que ça vaut. C'est moins 2 cos de 2, moins 4 sin de 2, plus 2. Et à la fin, j'ai aussi un 2 tiers de sin de 2. Et là, qu'est-ce que ça nous donne au final? Je vous laisse vérifier. Ça nous donne 2 cos de 2, moins 4 tiers sin de 2, plus 2. Ok. Donc maintenant, la projection sur W de cos, c'est égal à quoi? On va reprendre l'équation qu'on avait là-haut, hein, c'est juste 1/2 de étoile plus 3/2 de étoile x moins 1 plus 45/8 de étoile fois x carré moins 2x plus 2 tiers. Qui nous donne, donc on a 1/2 de sinus 2, on a 3/2 de cette chose ici. Voilà. Et finalement, on a ce 45/8. Alors attention, ça c'est fois x moins 1 bien sûr. Et finalement, on a ce 45/8 de 2 cos 2 fois le x carré moins 2 tiers de x plus 2. Oh mince, moins 2x plus 2 tiers. Ok. Maintenant, on va juste s'intéresser... on va regarder les coefficients qu'il y a devant le x carré d'abord. Donc devant le x carré, il y a juste ce coefficient ici. Donc on regarde le x carré, on n'a que là. Donc on peut mettre un 2 aussi, on peut sortir un 2, ça nous fait un 45 quart. Et là on a du cos de 2 moins 2 tiers de sin de 2 plus 1 fois x carré. Ensuite on regarde les coefficients devant le x, donc là on a un 2x, un moins 2x en fait. Là on a aussi un x, c'est tout. Devant le x, qu'est-ce qu'on a au final? On a 3/2 de cos de 2 plus sin de 2 moins 1. Et aussi le 45/8 de tout ça. Hein. Mais il y a un 2 devant, encore le moins 2. Donc en fait on a un moins 45/2 de cos 2 moins 2 tiers sin 2 plus 1. Donc ça c'est dans le x. Et finalement devant, on a un fois 1 si on veut.
Voilà. Donc le dernier coefficient, ce sera une demi-sin 2 moins cette chose ici. Voilà. Et encore un 2 tiers fois ça fait un 15 demi fois le cos 2 moins 2 tiers sin 2 plus 1. Donc voilà ma fonction, je pourrais encore la simplifier, mais je pense pas que ce soit très utile, c'est pas très intéressant de simplifier des trucs comme ça. Et ça donc c'est le polynôme degré 2 qui approxime la fonction cosinus restreinte à 0,2. Donc sur l'intervalle 0,2, ça devrait approximer. Et si vous vouliez vérifier ça, vous pourriez par exemple entrer ça sur Wolfram Alpha, ou bien dans Google, regardez le graphe et vous verrez qu'entre 0 et 2, ça ressemble pas mal au sinus. Hein. Ce qui est assez... regardez le graphe, vous verrez que la fonction fait quelque chose dans le goût. C'est une parabole, hein, c'est une parabole qui fait quelque chose à peu près comme ça. Et là, elle passe quasiment en 1. Et là, c'est vers pi sur 2 qu'elle traverse l'axe des x. Donc, pendant un moment, ça ressemble. Ok. Bien sûr, sur le reste de l'axe des réels, ça ressemble pas du tout. Mais sur ce petit bout, ça ressemble pas mal.